Il y a des confessions qui marquent à jamais l'opinion publique. Des paroles prononcées avec une telle sincérité, une telle intensité, qu'elles provoquent une onde de choc dans tout un pays. C'est exactement ce qui s'est produit lorsque Véronique Jeannot, figure emblématique du paysage artistique français, a décidé de rompre le silence sur un sujet qu'elle avait gardé secret pendant des décennies. Dans une interview bouleversante diffusée à la télévision, l'actrice a révélé pour la première fois qu'elle avait un fils. Un fils prénommé Nima, dont personne ou presque ne connaissait l'existence. Ce nom, si doux et mystérieux à la fois, a immédiatement suscité la curiosité, l'émotion et surtout une immense surprise. Depuis plus de 40 ans, Véronique Jeannot occupe une place à part dans le cœur des Français. Icône des années 70 et 80, elle s'est fait connaître grâce à des rôles marquants dans des séries cultes comme Pause Café, mais aussi par sa voix douce et sa carrière de chanteuse. Loin des excès du star system, elle s'est toujours illustrée par sa discrétion, son élégance et sa bienveillance. On la savait engagée notamment dans la cause tibétaine, proche du Dalai Lama, profondément spirituelle. Mais jamais, au grand jamais, elle n'avait évoqué la maternité autrement que sous l'angle de la douleur. En effet, Véronique Jeannot avait déjà ému la France entière en parlant publiquement de son combat contre le cancer. Très jeune, elle avait dû affronter un cancer de l'utérus qui l'a privée de la possibilité d'avoir des enfants biologiques. Un drame intime qu'elle avait assumé avec une rare dignité. Dans ses ouvrages autobiographiques, notamment Trouver le chemin, elle évoquait avec émotion ce manque qui l'avait tant fait souffrir, celui de ne pouvoir enfanter. Beaucoup avaient alors perçu cela comme un deuil définitif de la maternité dans sa vie. Mais la vérité, comme elle vient de le révéler, était tout autre. C'est au détour d'une émission à cœur ouvert, diffusée en prime time sur une grande chaîne, que la révélation a eu lieu. L'entretien, mené dans une atmosphère feutrée, abordait les grands moments de sa vie, ses engagements, ses douleurs, ses renaissances. Et puis, au détour d'une phrase, presque timidement, Véronique déclare, les yeux brillants, « J'ai un fils, il s'appelle Nima ». Le silence qui suit cette déclaration en dit long sur la stupeur du public et même des journalistes présents. Le plateau est figé. Il faut quelques secondes pour que les mots fassent leur chemin dans les esprits. Un fils ? Véronique Jeannot ? Comment est-ce possible ? Pourquoi n'en avait-elle jamais parlé ? Qui est cet enfant devenu adulte aujourd'hui ? Les réseaux sociaux s'emballent dans les minutes qui suivent. Le nom de Véronique Jeannot devient l'un des plus recherchés sur Internet. Les articles s'accumulent, les débats s'enflamment. Les fans expriment leur admiration face à cette confession tardive mais bouleversante. D'autres se posent 1000 questions. Que cache ce silence de tant d'années ? Quelle est la véritable histoire de Nima ? Est-il son fils adoptif, biologique, spirituel ? Est-ce une adoption clandestine ? Un engagement humanitaire qui a pris une dimension intime ? Les spéculations vont bon train. Mais au-delà du tumulte médiatique, ce qui frappe surtout, c'est la portée humaine de cette révélation. Il ne s'agit pas d'un simple scoop people. C'est l'histoire d'une femme qui, après avoir tant souffert de ne pouvoir donner la vie, a trouvé un autre chemin vers la maternité. Un chemin discret, loin des caméras, fondé sur l'amour et la fidélité. Véronique Jeannot n'a pas cherché à attirer l'attention. Elle a gardé ce lien dans le plus grand secret, comme on garde un trésor fragile. Ce n'est qu'aujourd'hui, avec la maturité, la sérénité et la conscience du temps qui passe, qu'elle a choisi de partager cette part d'elle-même. De la confession de Véronique Jeannot à une résonance universelle. Il parle à toutes celles et ceux qui ont connu l'épreuve du deuil de la maternité, de l'adoption, du choix de cœur. Il rappelle que les liens les plus forts ne sont pas toujours ceux du sang, mais ceux tissés dans la confiance, le don de soi et le silence. En choisissant enfin de nommer Nima publiquement, Véronique ne fait pas que lever le voile sur un secret. Elle rend hommage à un amour profond, inconditionnel, qu'elle a longtemps gardé à l'abri du monde. Pour comprendre la profondeur de la révélation de Véronique Jeannot, il faut plonger dans une autre époque, dans un autre monde. Un monde situé bien au-delà des projecteurs, des studios et des tapis rouges. Un monde fait de montagnes sacrées, de prières silencieuses et de peuples oubliés. C'est au cœur du Tibet, au tournant des années 2000, que naît l'histoire entre Véronique et Nima. Une rencontre improbable dans un contexte humanitaire qui allait changer le cours de deux vies. Celle d'une actrice française en quête de sens et celle d'un enfant tibétain à la recherche d'un avenir. Depuis les années 90, Véronique Jeannot s'est progressivement éloignée du tumulte du show business pour se recentrer sur ses valeurs profondes. L'épreuve de la maladie, puis le deuil de la maternité biologique, l'ont conduite à revoir ses priorités. C'est dans cette quête de spiritualité qu'elle découvre le bouddhisme tibétain. Sa rencontre avec le Dalai Lama, figure de sagesse qu'elle admire profondément, l'ébranle. Elle y puise une lumière nouvelle, une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle décide alors de consacrer une partie de sa vie à la cause tibétaine. Engagée dans plusieurs actions de soutien aux réfugiés, Véronique voyage souvent au Népal et en Inde, là où de nombreux Tibétains ont été contraints à l'exil.
Elle visite des écoles, des monastères, des orphelinats. Elle y découvre des enfants au regard pur, mais au destin incertain. Des enfants dépossédés de leur pays, de leur culture, parfois de leurs parents. C'est lors d'une de ces missions qu'elle rencontre Nima, un petit garçon de 5 ou 6 ans, solitaire, timide, mais dont le regard la touche profondément. Il ne parle pas un mot de français. Elle, à peine quelques mots de tibétain. Mais entre eux, un langage invisible s'installe, une forme de reconnaissance silencieuse. Ce jour-là, Véronique ne sait pas encore que sa vie va basculer. Elle ressent juste une émotion forte, un élan du cœur. Elle revient plusieurs fois à l'orphelinat où Nima réside. Elle apprend son histoire, un enfant abandonné, survivant d'une famille dispersée par l'exil et la pauvreté. Peu à peu, un lien unique se tisse. Elle l'aide, lui envoie des fournitures, finance sa scolarité. Puis, elle décide de l'accueillir en France, d'abord pour les vacances, puis plus régulièrement. Ce n'est pas une adoption légale au sens strict. Les lois internationales, notamment chinoises, rendent quasi impossible l'adoption d'un enfant tibétain. Mais c'est une adoption du cœur, totale, irréversible. Au fil des années, Nima devient son fils de l'âme. Elle l'élève, le soutient, le protège. Elle l'inscrit à l'école, l'aide à apprendre le français, lui transmet ses valeurs. Mais elle le fait loin des caméras. Car pour Véronique, cet amour-là ne devait pas être exposé. Elle savait que la médiatisation pouvait tout gâcher. Transformer une histoire intime en sujet people, déformer la vérité, exposer Nima à des pressions qu'aucun enfant ne devrait vivre. Alors, elle choisit le silence. Un silence noble, assumé, protecteur. Elle poursuit sa carrière à son rythme tout en consacrant de plus en plus de temps à ses engagements humanitaires. Elle fonde en 2005 l'association Graines d'Avenir, dédiée à la scolarisation des enfants tibétains en exil. Bien que le nom de Nima ne soit jamais mentionné, ceux qui l'entourent savent que ce projet est aussi né de lui. De ce lien unique entre une femme française et un enfant du Tibet. Leur relation est faite de respect et de confiance. Véronique ne cherche pas à remplacer une mère biologique. Elle n'impose rien. Elle propose, elle accompagne, elle aime. Elle permet à Nima de grandir à son rythme, de rester fidèle à ses racines, tout en découvrant une autre culture. C'est une éducation biculturelle, pleine de sagesse et de tendresse. Le nom Nima, qui signifie soleil en tibétain, devient pour Véronique un symbole de renaissance. Un rayon de lumière dans sa vie marquée par la souffrance. En aimant cet enfant, elle devient enfin mère. Non pas selon les normes sociales ou biologiques, mais selon celles du cœur. Elle redéfinit la maternité, loin des cadres habituels, elle l'incarne dans son essence la plus pure, l'amour inconditionnel, le don de soi, l'accueil de l'autre dans toute sa différence. Aujourd'hui, avec le recul, on comprend mieux pourquoi Véronique Jeannot a mis autant de temps à parler de Nima. Il ne s'agissait pas de cacher, mais de protéger. Ce chapitre de sa vie n'était pas destiné à être raconté comme un fait divers. Il était sacré, secret, précieux. Ce n'est que lorsqu'elle a senti que Nima était prêt, que leur histoire pouvait être comprise sans être jugée, qu'elle a décidé de la partager avec le public. Et en quelques mots simples, j'ai un fils, il s'appelle Nima, elle a offert à la France une leçon d'humanité d'une rare intensité. Dans une époque où tout semble devoir être partagé, photographié, publié, comment expliquer le choix radical du silence de Véronique Jeannot pendant tant d'années ? Pourquoi n'avoir jamais parlé publiquement de Nima, cet enfant qui occupait pourtant une place centrale dans sa vie personnelle ? Pourquoi cette retenue constante, cette barrière érigée entre sa vie publique et son monde intérieur? La réponse tient en un mot, pudeur. Une pudeur rare, précieuse et devenue presque subversive dans une ère d'hypermédiatisation. Pour comprendre ce silence, il faut d'abord revenir à la personnalité même de Véronique Jeannot. Depuis ses débuts, elle s'est toujours tenue à l'écart des scandales, des intrigues mondaines et des déclarations tapageuses. Malgré sa grande notoriété, elle n'a jamais été une adepte des plateaux de confidence ou des couvertures de magazines People. Elle a toujours cultivé une image sobre, fidèle à ses valeurs, préférant les causes humaines aux paillettes. Cette discrétion naturelle, presque instinctive, s'est transformée en principe de vie. Et plus encore, lorsqu'il s'est agi de Nima. Il aurait été facile pour elle d'émouvoir le public, de faire parler les médias, d'attirer l'attention, avec cette histoire d'amour hors norme entre une star française et un enfant tibétain recueilli dans des circonstances bouleversantes. Nombreuses sont les célébrités qui n'hésitent pas à mettre en avant leur engagement humanitaire à des fins d'image ou de stratégie. Véronique Jeannot, elle, a choisi exactement l'inverse. Garder cette histoire pour elle, à l'abri du tumulte médiatique, dans une bulle de protection presque sacrée. Car dès le début, elle a compris que Nima n'était pas un symbole ni une mascotte pour cause humanitaire. Il était un enfant, un être sensible, déjà marqué par l'abandon et l'exil. Le projeter dans la lumière aurait été une forme de violence, un danger pour son équilibre psychologique. Elle a donc décidé de le préserver, même au prix d'un grand sacrifice personnel,
celui de devoir nier publiquement une part fondamentale de sa vie. Car oui, en refusant d'évoquer Nima, elle a dû dissimuler son bonheur, ses fiertés, ses combats de mère. Elle a dû porter seule ce secret lumineux sans jamais pouvoir le crier au monde. Ce silence n'a rien d'un reniement. Au contraire, il est le signe d'un amour absolu, d'un respect profond pour la liberté de l'autre. En ne parlant pas de Nima, elle lui a offert une enfance et une adolescence loin des regards, des jugements, des projections. Elle lui a permis de se construire comme un individu à part entière et non comme le fils d'eux. Elle lui a laissé le temps d'être lui-même, de choisir son identité, sa voie, son chemin. Mais ce choix de la discrétion n'a pas été toujours facile à vivre. Dans ses écrits personnels, Véronique Jeannot évoque parfois la douleur de devoir taire ses élans de joie maternelle, de ne pas pouvoir partager les premières réussites de son fils, ses rires, ses chagrins, ses progrès. Elle parle de ce déchirement intérieur entre le désir de protéger et le besoin d'exister en tant que mère. Et puis, il y a aussi eu les malentendus. Certains médias ont pu interpréter son absence d'enfant comme une solitude, voire une résignation. D'autres ont spéculé sur d'éventuelles failles personnelles. Elle, toujours digne, n'a jamais corrigé ses rumeurs, par fidélité à son choix, par amour pour Nima. Avec les années, cependant, les choses ont évolué. Nima est devenu adulte. Il a construit sa vie. Il a trouvé un équilibre entre ces deux cultures, ces deux univers. Il est, selon les proches de Véronique, un homme posé, intelligent, discret, comme elle. C'est sans doute lui qui, le premier, a soufflé à sa mère que le moment était venu de dire la vérité, de faire la paix avec le silence, de partager cette histoire non plus pour se justifier, mais pour témoigner. Car aujourd'hui, il n'est plus question de se cacher, mais de transmettre. Ce qu'ils ont construit ensemble est une source d'inspiration. Et il serait dommage de ne pas le faire savoir. C'est ainsi que Véronique Jeannot a accepté de livrer ce secret, de nommer Nima, de raconter leur histoire, avec la même pudeur, la même sincérité, la même émotion. Elle ne cherche pas à en faire un sujet médiatique. Elle ne s'étale pas dans les magazines. Elle confie simplement, avec les mots du cœur, ce que la vie lui a offert de plus précieux. Et ce faisant, elle rappelle au public une chose essentielle. Certaines vérités ont besoin de temps pour éclore. Certaines confidences n'ont de sens que lorsqu'elles sont libres. Son silence n'était pas un oubli, mais une preuve d'amour. Aujourd'hui, ce silence est rompu, mais la dignité reste intacte. Et loin de ternir son image, cette révélation renforce l'aura de Véronique Jeannot. Elle apparaît plus humaine, plus forte, plus lumineuse que jamais. Elle est cette femme qui a su aimer en secret, élever dans l'ombre et parler au bon moment. Une femme rare, une mère de l'âme. Depuis que Véronique Jeannot a dévoilé publiquement l'existence de Nima, les regards se sont naturellement tournés vers lui. Qui est-il? À quoi ressemble sa vie? Comment a-t-il grandi entre deux univers aussi différents que le Tibet et la France? Derrière cette question se cache une histoire tout aussi riche, profonde et singulière que celle de sa mère de cœur. Car Nima, loin d'être simplement le fruit d'une relation humanitaire, est devenu, au fil des années, un être accompli, porteur de ponts entre cultures, de valeurs fortes et de cette discrétion qui semble être un héritage partagé. Aujourd'hui, Nima est un jeune homme d'une trentaine d'années. Il parle couramment le français, mais aussi le tibétain et l'anglais. Il vit entre la France et l'Asie, selon ses projets et ses engagements. Contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, il n'a pas cherché à se faire connaître ou à tirer parti de la notoriété de Véronique Jeannot. Bien au contraire, il a poursuivi un chemin modeste tourné vers les autres, inspiré par les enseignements bouddhistes et les valeurs d'altruisme que lui a transmis sa mère spirituelle. Ce choix de vie, fait de sobriété et de service, n'est pas anodin. Dès son plus jeune âge, Véronique l'a sensibilisé à la souffrance du monde, mais aussi à la beauté des choses simples. Elle lui a transmis le goût de la lecture, de la musique, de la méditation, et surtout, le sens du respect, de soi, des autres, de la nature. Nima a grandi loin des projecteurs, dans un environnement calme, propice à l'introspection. Il a été scolarisé dans un établissement français, puis a poursuivi des études supérieures en sciences sociales, avec une spécialisation en développement international. Un choix qui en dit long sur ses priorités. Après ses études, il a très vite mis ses compétences au service de causes qui lui tiennent à cœur, l'accès à l'éducation, la défense des droits des enfants, la préservation de la culture tibétaine. Il a collaboré avec plusieurs ONG, dont l'association Graines d'Avenir, fondée par Véronique Jeannot elle-même. Au sein de cette structure, il participe à la mise en œuvre de programmes éducatifs dans les zones reculées de l'Himalaya, en collaboration avec des acteurs locaux. Il organise des ateliers, développe des partenariats et supervise des projets de terrain toujours dans un souci de respect des traditions locales. Mais au-delà de son engagement, c'est sa posture qui frappe. Nima ne se met jamais en avant. Il refuse systématiquement les interviews, les apparitions publiques, les sollicitations médiatiques. Il préfère l'action au discours, l'humilité à la gloire. Ceux qui le croisent parlent d'un jeune homme doux, réfléchi, à l'écoute, doté d'une grande maturité.
un homme à la fois enraciné dans sa culture d'origine et ouvert sur le monde. Il incarne cette double appartenance avec une rare harmonie. Il est à la fois fils du Tibet et fils de la France, fruit d'un amour silencieux mais indéfectible. Dans les rares confidences que Véronique a livrées à la presse, elle décrit Nima comme un être lumineux d'une grande sagesse malgré son jeune âge. Elle raconte leur complicité, faite de regards, de gestes simples, de silences partagés. Ils n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Ils communiquent avec le cœur, elle admire sa force tranquille, sa capacité à avancer sans jamais se plaindre, à prendre le temps de vivre sans céder à l'agitation du monde. Un épisode marquant de leur relation a été la première fois où Nima est retournée au Tibet pour y retrouver les lieux de son enfance. Véronique, bien que très émue, n'a pas tenté de l'en dissuader. Elle a compris que ce voyage faisait partie de son cheminement personnel. Elle l'a accompagné à distance avec confiance. À son retour, Nima était changé, plus posé encore, comme apaisé. Ce retour aux sources lui avait permis de réconcilier toutes les parts de lui-même, d'honorer ses ancêtres, tout en réaffirmant son attachement à celle qu'il avait élevée avec tant d'amour. Aujourd'hui, Véronique et Nima vivent une relation paisible, dans un respect mutuel admirable. Ils partagent des moments simples, des repas, des promenades, des rires, des méditations. Ils travaillent ensemble, mais ne s'imposent rien. Chacun a sa liberté, sa vie propre, ses engagements. Mais leur lien reste fort, indéfectible. Il dépasse les mots, les statuts, les définitions habituelles. Il est fait de présence, d'écoute, d'acceptation. Nima refuse le terme de fils adopté. Il préfère celui de fils de l'âme. Un terme qui, à ses yeux, traduit mieux la nature profonde de leur relation. Véronique, elle, parle de lui comme de son soleil intérieur, celui qui lui a redonné goût à la vie après tant d'épreuves. Elle se dit fière de l'homme qu'il est devenu, et surtout reconnaissante, car au fond, c'est peut-être elle qui a le plus reçu dans cette relation. Une renaissance, une élévation, une paix. Alors que le public découvre cette histoire hors du commun, nombreux sont ceux qui expriment leur émotion et leur admiration. Non seulement pour le courage de Véronique Jeannot, mais aussi pour la dignité de Nima. À eux deux, ils rappellent que l'amour n'a pas besoin de bruit pour être grand, que l'essentiel se construit souvent dans l'ombre, loin des regards, et que certaines vérités, lorsqu'elles éclatent au grand jour, ne divisent pas mais rassemblent. Lorsque Véronique Jeannot a décidé de révéler au grand public l'existence de Nima, ce n'était pas dans une volonté d'émouvoir ou de faire le buzz, c'était un acte de vérité, un geste d'alignement avec elle-même, une manière d'achever un long chemin intérieur. En prononçant ces quelques mots, « J'ai un fils, il s'appelle Nima », elle ne cherchait pas à provoquer l'admiration ou la pitié, mais à célébrer enfin, au grand jour, un lien qui avait façonné sa vie en silence. Une manière aussi peut-être de transmettre un message plus grand que sa propre histoire, celui de la maternité du cœur, de l'amour universel et de la force du lien choisi. Car en filigrane de cette confession intime, c'est toute une conception de la maternité que Véronique Jeannot nous invite à repenser. Pendant longtemps, la société a enfermé la maternité dans des cadres rigides, biologiques, juridiques, parfois culturels. Or, elle nous montre que la maternité peut être un acte libre, profond, détaché des contraintes de la nature ou des institutions. Elle prouve qu'on peut devenir mère en recueillant un enfant blessé, en lui tendant la main, en le guidant avec tendresse et respect. Elle incarne cette maternité qui se construit dans le don, la patience, l'engagement. À travers son histoire avec Nima, Véronique Jeannot devient un symbole d'une maternité nouvelle, ouverte, humaniste. Un symbole d'espoir pour toutes les femmes qui, comme elle, n'ont pas pu enfanter biologiquement, mais qui portent en elles un immense désir d'amour et de transmission. Elle leur montre que ce vide peut être comblé autrement, que la vie offre parfois des chemins inattendus vers l'épanouissement. Sa parole résonne aussi auprès des familles recomposées, des couples adoptants, des parrains et marraines de cœur, de tous ceux qui ont un jour choisi d'aimer un enfant qui n'était pas le leur par le sang. Mais Véronique Jeannot est aussi un exemple d'engagement profond. En consacrant sa vie à la cause tibétaine, en créant l'association Graines d'Avenir, elle a montré que la célébrité pouvait être mise au service d'une cause juste, qu'elle pouvait porter des actions concrètes, durables, humaines. Elle n'a jamais utilisé son image comme un simple levier de notoriété. Elle a retroussé ses manches, elle s'est rendue sur le terrain, elle a écouté, appris, tendu la main. Elle a choisi de ne pas seulement parler du Tibet, mais d'agir pour les Tibétains, et surtout pour les enfants déracinés comme Nima. Aujourd'hui, son parcours inspire bien au-delà du monde du spectacle. Elle est régulièrement sollicitée pour intervenir dans des conférences sur la spiritualité, la parentalité ou encore l'engagement solidaire. Sa parole est attendue, respectée, non parce qu'elle est célèbre, mais parce qu'elle est vraie. Elle ne cherche pas à donner des leçons, mais à témoigner de ce que la vie lui a appris. La force de l'amour silencieux, la richesse de l'altérité, la beauté du lien choisi.
Avec l'âge, Véronique Jeannot ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Elle vit en accord avec ses convictions, plus apaisée, plus libre que jamais. Elle poursuit ses engagements associatifs, continue d'écrire, de chanter, de méditer. Elle partage avec générosité son expérience, sans chercher à briller. Et surtout, elle reste fidèle à l'essentiel. Sa relation avec Nima, un lien devenu indestructible avec le temps, forgé dans les regards, les épreuves, la confiance mutuelle. Nima, quant à lui, reste à ses côtés dans l'ombre. Il n'a pas souhaité capitaliser sur la révélation. Il poursuit son œuvre avec calme et détermination, toujours discret, toujours engagé. Ensemble, ils forment un binôme rare, presque secret, qui prouve que les plus grandes histoires se vivent souvent à l'abri du bruit. Leur amour ne s'exhibe pas, il se vit, il éclaire. En cette époque où tout semble devoir être bruyant pour exister, Véronique Jeannot nous rappelle que certaines vérités n'ont besoin que de sincérité pour toucher le cœur. Elle nous montre qu'on peut aimer sans posséder, transmettre sans imposer, éduquer sans élever la voix. Elle incarne cette forme de sagesse que seule une vie marquée par les épreuves, la résilience et la spiritualité peut révéler. Son héritage, au-delà de ses chansons, de ses rôles ou de ses livres, est avant tout humain. C'est celui d'une femme qui a aimé profondément, sans jamais réclamer de reconnaissance. Celui d'une mère qui a choisi de taire son bonheur pour préserver celui de son fils. Et qui, aujourd'hui, en brisant ce silence, offre au monde une leçon de vie bouleversante. Véronique Jeannot, actrice, chanteuse, écrivain militante, est devenue sans bruit une figure de transmission et d'amour universel. Une femme rare, une mère d'exception, un symbole lumineux de ce que l'amour peut bâtir, même dans l'ombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée à l'histoire bouleversante de Véronique Jeannot et de son fils de cœur, Nima. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces récits humains, puissants et inspirants. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que cette histoire vous inspire. Le silence d'une mère, la force de l'amour ou encore le sens profond de la parentalité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, nous l'espérons, saura une nouvelle fois vous émouvoir et vous faire réfléchir. Restez connectés et prenez soin de vous